Comment créer une mise en page avec des colonnes dans WordPress très simplement avec l'éditeur Gutenberg? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors là, je vais ajouter tout simplement un bloc colonne. Donc je n'ajoute pas une seule colonne, hein, j'ajoute un conteneur de colonnes dans lequel je vais pouvoir choisir le nombre de colonnes qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc là, une seule colonne, deux colonnes à 50-50, un tiers, deux tiers, un tiers, trois tiers, ou 25, 50, 25, etc. On peut vraiment créer le nombre de colonnes qu'on le souhaite. Bon, là, je vais partir sur quelque chose de simple, parce qu'en plus, j'ai pas trop de place. On va partir sur du 50-50. Donc là, ça se voit pas trop, mais j'ai bien ici mes deux colonnes à l'intérieur de mon conteneur de colonnes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le contenu de ma première colonne. Donc je vais mettre dedans, on va dire, allez, un titre. Et puis après, je vais mettre du contenu. Ensuite, quand je vais cliquer ici, on ne le voit pas trop, c'est dommage, mais voilà, ici j'ai ma deuxième colonne. Donc là, je vais faire la même chose. Donc voilà, pour mes deux colonnes. Le truc là, c'est que comme on l'a vu, c'est pas très visible, pas très lisible. Donc là, on va bien cliquer sur la colonne. Donc là, on a une seule colonne. Là, j'ai mes deux colonnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un arrière-plan pour y voir plus clair. Ici, on va mettre un arrière-plan un petit peu, voilà, comme ça. Et là, on peut matérialiser les différentes colonnes qu'on a à disposition. On peut jouer aussi sur l'alignement des contenus, comment on veut mettre les contenus. Alors là, ça se voit pas trop, mais si je mets beaucoup de texte ici, là, ma colonne, si je reviens ici sur l'alignement, je peux faire en sorte d'aligner au milieu, en haut, en bas, etc. Donc ça c'est vraiment très pratique, on peut jouer avec ça. Donc là je vais les laisser comme ça. Bien sûr on peut jouer individuellement sur chaque colonne, donc là j'ai une colonne ici, je peux si je le souhaite mettre une couleur d'arrière-plan. Alors là ça va être un peu moche, vous voyez, si je fais ça, je pourrais éventuellement jouer avec des marges internes pour pouvoir, hop, faire en sorte que ça prenne un petit peu une autre apparence, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse ici parce que au final le fond de ma colonne me plaît bien, donc là je vais retirer cet arrière-plan. Hop. On a aussi d'autres réglages pour les colonnes ici. Les blocs intérieurs utilisent la largeur du contenu. On pourrait éventuellement définir des choses là-dessus, jouer sur la justification du contenu, si les colonnes étaient peut-être un petit peu plus larges. Je vous ai montré qu'on pouvait appliquer des styles à une seule colonne en particulier, et puis voilà, on y est. Là, je pourrais peut-être éventuellement partir sur une plus grande largeur à ce niveau-là, au niveau de mes colonnes, pour que ça soit un petit peu plus lisible. Et voilà, je peux mettre en page du contenu assez facilement avec des colonnes. Et bien sûr, on peut ajouter de nouvelles colonnes si on le souhaite. Regardez, à ce niveau-là, je peux choisir le nombre de colonnes. Donc là, ça me les ajoute en automatique, j'ai même pas besoin de le faire. Si je le souhaite, je peux dupliquer une colonne à ce niveau-là. Hop, je la duplique, comme ça m'évite de remettre tout son contenu. Hop, et donc je peux faire vraiment beaucoup de choses avec les colonnes, c'est très très pratique. Si vous avez des tables de prix à mettre en place, si vous avez des comparatifs, des choses comme ça, eh bien ça peut être très très pratique d'utiliser le bloc colonne. Donc voilà, on en a terminé avec les colonnes, j'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao!